Bonjour tout le monde. Alors là je fais une vidéo qui s'adresse aux créateurs de contenu comme moi qui font des critiques de films et tout ça. Vous savez que Microsoft en fait travaille avec OpenAI qui a créé ChatGPT pour offrir un outil qui s'appelle Copilot. Donc c'est un outil qui permet en fait de faire appel à la puissance de ChatGPT directement dans le navigateur Bing. Et donc j'ai essayé de trouver un moyen de faire en sorte que le Copilot me génère une suite de noms des acteurs sous forme de hashtag et une autre suite séparée par des virgules, puisque les hashtags on peut les utiliser par exemple dans Instagram, TikTok et compagnie, et la suite séparée par virgule, ben ça sera utilisé dans YouTube pour mettre les tags. L'idée ici c'est vraiment de gagner du temps en fait, parce qu'à chaque fois il faut chercher les noms, il faut les copier un à un. Moi je fais ça à chaque fois, ça me faisait chier. Et ici j'ai trouvé en fait avec Copilot un assistant pour pouvoir le faire automatiquement. Donc j'ai travaillé sur plusieurs prompts. Alors les prompts c'est le texte qu'on va taper pour dire à ChatGPT ce qu'on veut en fait, hein, ou à Copilot. Hein. Mais bon derrière c'est ChatGPT. Hein. Et donc ici j'en ai créé un. Donc alors c'est écrit, en fait on lui parle comme si on parlait à quelqu'un. Hein. Donc c'est juste mis fait une suite des principaux acteurs du film, nationalité. Si on a des films qui ont le même nom en fait, mais c'est des nationalités différentes, donc ça permet d'aider Copilot à trouver le bon film. Donc le nom du film, deux producteurs. Si par exemple voilà la même chose, hein, si on a deux films qui ont le même nom mais c'est pas le même producteur, donc on précise le producteur pour que le Copilot trouve. Deux dates, c'est pareil aussi la même chose, hein, si on a deux films de dates différentes, au moins il va trouver le bon film. Donc sous la forme de hashtags les uns à la suite des autres, parce qu'il a tendance à faire des bullet points, il a tendance à les mettre à la ligne à chaque fois, donc ça marche pas parce que c'est pas le bon formatage. Une deuxième suite avec les noms séparés par des virgules, donc ça c'est pour faire les tags, et un pitch de 50 mots de ce film. Donc comme ça vous pouvez copier les différentes lignes pour pouvoir le mettre voilà, dans vos publications. Donc au niveau film, bah, je vais prendre par exemple d'une deuxième partie. Alors ce que je vais faire c'est que la nationalité c'est pas la peine, puisque pour l'instant il y a qu'un seul film d'une. Donc d'une deuxième partie, voilà, comme le nom du film est assez clair, il va le trouver. Deux producteurs, bon c'est pas la peine que je mette quel producteur, puisque bah, le film est assez clair. Voilà, 2024. Par contre, je vais préciser 2024, parce qu'il pourrait se tromper et prendre l'ancien Dune, ou le film des années 80-90, là, je sais plus quelle date exactement. Et donc voilà, donc il suffit de faire envoyer ici, tac, et là, Copilot va chercher sur internet, s'il trouve le film, voilà, et là il a trouvé, et il génère les deux listes directement, plus le pitch, voilà, directement. Donc c'est plutôt cool. Alors par contre, si jamais il génère par exemple, au lieu de faire vraiment un listing ici de hashtag, il fait un bullet point, donc il suffit de taper les noms des acteurs sous forme de hashtag. Et là, il va refaire la liste en mettant les hashtags cette fois-ci comme il faut. Et sinon, il suffit de préciser les uns à la suite des autres pour l'obliger à comprendre qu'il ne faut pas mettre de bullet point, quoi. Donc comme ça, vous n'avez plus maintenant qu'à sélectionner les hashtags pour copier sous votre publication. Ici, les tags. Et ici, vous avez voilà, le petit pitch de 50 mots. Moi, je lui ai demandé 50 mots, mais il faut mettre 100 mots si vous voulez plus, hein, il va écrire un peu plus long. Donc ici, je voulais faire un test, donc j'ai refait le même test pour qu'il me génère un bullet point. Alors en fait, c'est la même chose, hein, j'ai tapé exactement la même chose, mais là, cette fois-ci, il m'a fait un bullet point au lieu de me faire des hashtags les uns suite des autres, on le voit là. Donc ça par contre, le formatage n'est pas bon pour le copier dans Instagram ou quoi. Donc ce qu'on va faire ici, parce qu'on va lui dire, mets-moi les noms les uns à la suite des autres. Donc il suffit de lui dire, donc les noms des acteurs, donc je le tape en bas, sous forme de hashtag, les uns à la suite des autres. Voilà, et donc j'envoie ça, et il va me régénérer du coup les noms, voilà. Là il est fait correctement. Donc il suffit de lui préciser, il l'est fait. Alors quelquefois ça marche, des fois ça marche. Plusieurs films d'un coup ça marche, et des fois il plantouille comme ça, il génère, il fait des erreurs en fait dans la génération. Alors moi le conseil que je vous donne, c'est que quand vous avez plusieurs films comme ça, à chaque fois de relancer une nouvelle conversation. Donc il y a un bouton ici, une nouvelle rubrique, et vous retapez le même prompt, et vous changez les différentes parties, parce que le problème c'est que il a tendance à garder, il garde ce que vous avez déjà généré avant, et il a tendance des fois à remettre les noms des films d'avant dans les films que vous demandez après, et aussi des fois il commence à faire des erreurs, il comprend plus très bien en fait le prompt. Donc je vous conseille à chaque fois de relancer une nouvelle rubrique pour un nouveau film, pour éviter ça, parce que j'ai essayé en fait, j'avais fait des prompts pour pouvoir passer à un autre film, par exemple, j'avais celui-là. Donc c'était fait la même chose pour le film, voilà, nom du film, voilà, pour la date. Par exemple, si je prends, imaginons le film là, le prochain film Netflix, Atlas, de 2024, donc c'est avec Jennifer Lopez ce film. Donc je fais envoyer,
Et des fois, il fonctionne tout de suite, et des fois, il met les mêmes noms, en fait. Il prend les noms de Dune et il va les mettre. Ah voilà, là, il a trouvé. Mais de nouveau, on voit qu'il m'a fait des bullet points ici. Donc la même chose, alors à ce moment-là, il suffit de refaire la même chose et de lui dire, voilà, les noms sous forme de hashtag. Alors on va voir s'il comprend qu'il faut pas faire en bullet point. Je vais pas dire les uns à la suite des autres, on va voir s'il comprend qu'il faut pas les mettre... Voilà, c'est bon, il a compris. Donc là, il met les hashtags les uns à la suite des autres. Donc ça fait gagner vachement de temps, surtout quand on a une flopée d'acteurs. Alors je mets pas tous les acteurs en général, hein, mais vous pouvez le préciser. Par exemple, si vous voulez prendre les 10 principaux acteurs, ben, il va prendre 5 noms, 10 noms. Il suffit de le préciser. Donc par exemple, dans le prompt, tout en haut là, fait une suite des 10 principaux acteurs. Il va prendre 10 noms dedans et il va les mettre. Quoi. Surtout quand vous avez des films avec plein d'acteurs. Donc ça peut être super intéressant. Par contre, ben, je vous conseille quand même de vérifier un petit peu les noms que lui vous donne, hein. C'est-à-dire que si vous avez quelques noms d'acteurs d'un film et que lui génère en mettant déjà les bons noms que vous connaissez, il y a de fortes chances que les autres noms soient bons. Par contre, s'il met des noms et que vous vérifiez pas, ça se trouve, c'est pas du tout le film que vous vouliez à la base, donc il faut quand même vérifier, hein, aller sur Wikipédia ou quoi, regarder les différents noms. Mais en général, il trouve quand même les bons noms, hein, ça... Mais bon, vérifiez quand même au cas où, quoi. Donc je vais mettre tous les prompts là que j'ai tapés en description, comme ça vous pourrez les copier directement. Et après n'hésitez pas vous-même à tester différentes façons de lui demander pour que ce soit de plus en plus efficace. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous à une prochaine critique.